Monsieur Alexis Poulain, bonsoir, merci d'être avec nous sur RT en Bonsoir. français. Alors les Européens ont déployé une mission militaire au Groenland dans un contexte de désaccord entre la partie concernée, c'est-à-dire le Danemark et les Groenlandais, et Washington. Quel message veut envoyer le vieux continent à la Maison-Blanche à travers ce déploiement militaire ? Alors, le message est un message d'unité et de dire que l'ensemble des partenaires de l'Union européenne se tient derrière le Danemark et donc les Groenlandais contre l'envie inarrêtable de prédation de Donald Trump sur un territoire qui est sous contrôle du Danemark et de l'Union européenne. Donc, c'est d'abord un message d'unité, mais à la portée extrêmement limitée, puisque en termes de présence militaire, actuellement, la France n'a que 15 chasseurs alpins et Emmanuel Macron vient d'annoncer qu'il y aurait des renforts, mais on n'a pas vraiment les chiffres. Donc, et je n'imagine pas les Européens être en capacité d'une projection d'une base extrêmement importante. On est là dans un scénario de politique fiction où il est question de posture plus que de riposte. Les partis impliqués dans ce contentieux territorial sont membres de l'alliance OTAN. Quelle direction va prendre l'Alliance dans ce dossier ? Dans quelle posture se trouve-t-elle ? L'Alliance Atlantique dépend aujourd'hui vraiment de la stratégie de sécurité nationale de Donald Trump, à savoir si l'OTAN a encore son utilité pour les États-Unis ou si c'est devenu finalement un outil trop coûteux et peu sûr de sécurisation des intérêts américains. Et Donald Trump l'a clairement dit, il préférera le Groenland, quitte à sacrifier l'Alliance Atlantique et l'OTAN. Donc clairement, peut-être qu'un temps, et un temps long, après la Seconde Guerre mondiale, l'OTAN a été vu comme un outil important pour la vassalisation européenne par les États-Unis et donc la mise sous tutelle ou sous cloche avec cette sécurité transatlantique qui était vendue. Et aujourd'hui, Donald Trump et l'administration américaine est très consciente de l'avènement d'un monde multipolaire où cette alliance pourrait être plus problématique que bénéfique pour les intérêts américains. C'est tout à fait différent, évidemment, si on regarde les leaders européens qui ne savent plus vers qui se tourner pour assurer leur sécurité. Monsieur Poulain, je reviens avec vous sur la présence de missions militaires européennes au Groenland, une mission dont fait partie la France notamment. Mais sur le plan diplomatique, quel rôle peut jouer Paris dans cette crise, on va dire ? Un rôle de partenaire. Aujourd'hui, c'est d'abord le Danemark qui est en première ligne et le Groenland avec éventuellement la Commission européenne, mais qui n'a pas vraiment de poids diplomatique. On l'a vu lors des différents dossiers internationaux, que ce soit le Venezuela ou l'Iran, au-delà du Groenland. Et la France a un rôle extrêmement limité, même si quand même elle fait partie du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est un pays qui bénéficie de la protection nucléaire et qui a encore une armée en capacité de se projeter sur tous les territoires et les théâtres d'opération. Mais diplomatiquement parlant, la France a beaucoup perdu et n'est pas très présente sur ce territoire, en l'occurrence les pôles et l'Arctique. Ce n'est pas vraiment là où la France est forte en termes diplomatiques. Et il y a à peine quelques mois, lorsqu'on évoquait les ambitions des États-Unis au Groenland, on disait que non, c'est juste une maladresse du président américain Donald Trump. On est uniquement dans le verbal. Et là, le président américain, depuis quelques jours, semble bien déterminé à conquérir ce territoire. Sommes-nous en pleine crise, monsieur Poulain ? On n'est pas en pleine crise, on est simplement dans le second mandat du président Donald Trump, qui a clairement annoncé la couleur il y a un an, dès qu'il a pris possession de la Maison-Blanche, en expliquant qu'il avait des priorités, la paix en Ukraine, le Groenland en était une, et surtout l'énergie moins chère et la réindustrialisation et la protection des intérêts américains. Il a tenu parole sur la baisse du prix du pétrole, en l'occurrence à la pompe, pour les États-Unis. Pour l'Ukraine, ça s'avère plus compliqué, compte tenu de la coalition des volontaires. Et pour le Groenland, bien, il est revenu en disant « Écoutez, moi je suis prêt à acheter, je vous proposerai un prix ». Et puis on verra. Mais il ne va pas lâcher simplement parce que les Européens vont envoyer quelques dizaines de militaires et quelques avions de reconnaissance. Et hier mercredi, le chef de la diplomatie danoise ainsi que son homologue du Groenland était en réunion avec le vice-président américain J.D. Vance à Washington. Ne pensez-vous pas que la partie européenne se trouve en position de faiblesse face à Washington sur ce dossier ? Est-ce que les Danois et les Groenlandais
pourront obtenir gain de cause. Est-ce qu'ils peuvent dire non à Washington? Ça me paraît compliqué. Le Danemark, il faut savoir, d'abord, pour assurer sa défense, a acheté des avions F-35 aux États-Unis. Donc il est dépendant déjà de l'armement américain. Ensuite, le Danemark a été la base avancée de l'organisation d'espionnage, la NSA, National Security Agency, qui a permis l'écoute de chefs d'État européens, notamment français et allemands, depuis le Danemark. Donc on voit que le Danemark est dans la collaboration avec les États-Unis depuis des années. Et donc aujourd'hui, vouloir faire valoir ses intérêts en disant qu'ils ont été des alliés très utiles par le passé, qu'ils dépendent de l'armement et de la technologie américaine, en fait, les Européens sont coincés parce qu'ils ont très peu à mettre face à la puissance de ceux qu'ils jugeaient comme partenaires et qui s'avèrent être en fait les maîtres des vassaux européens et qui imposent dorénavant leur politique parce qu'ils n'ont plus de temps à perdre compte tenu de l'avènement des BRICS et d'un monde qui change avec la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil et d'autres pays qui commencent à prendre du poids et un poids important sur la scène internationale et où le dollar va être en difficulté. En évoquant la scène internationale, M. Poulain, qu'est-ce qui explique le silence des instances internationales telles que l'Organisation des Nations Unies? On a très peu entendu l'ONU sur le cas Maduro également, et alors pas du tout l'Union européenne. On va beaucoup entendre sur l'Iran, évidemment, mais c'est un choix, là encore, de ne pas faire trop de vagues sur une thématique où là, il ne s'est rien passé. Le Groenland, c'est simplement des déclarations du président américain. Aucun décret n'a été pris, aucun mouvement de troupes n'a été vu. Il n'est pas question d'annexion militaire, mais d'une proposition commerciale, et rien n'a été fait concrètement. Donc aujourd'hui, les institutions internationales n'ont pas à se positionner sur ce qui ressemble à un coup de poker ou un coup de pression pour sans doute aussi tester la solidité des alliés de l'OTAN et leur engagement à dépenser toujours plus de leur PIB dans l'industrie de défense et particulièrement dans l'achat d'armes américaines. Sur un autre sujet, M. Poulain, aujourd'hui, le président français Emmanuel Macron, à l'occasion de son allocution aux forces armées, il a déclaré que le nouveau tir de missile Orychnik était un signal de la Russie, un signal très clair. Pour Emmanuel Macron, la France est à portée de ces tirs de la Russie. Qu'est-ce que cela vous évoque ? C'est une réalité, évidemment. On est très conscient que la Russie, par ce tir d'Orychnik, a montré sa capacité de projection et sa force. Dorénavant, Emmanuel Macron reste toujours dans une logique, en réalité, de paranoïa, je ne sais pas comment appeler ça, mais d'agitation perpétuelle par rapport à cet ennemi qu'est la Russie, avec l'idée de la guerre hybride. Et dorénavant, il joue avec cette peur, encore une fois davantage, en parlant de missiles. Mais tous les pays du monde sont à portée de missiles de la Russie, qui a cette capacité en tant que puissance nucléaire et avec une armée de capacité. Donc, à part agiter des peurs, comme il le fait systématiquement dès qu'il prend la parole, et continuer d'entretenir l'idée que la Russie serait l'ennemi de la France concrètement dans cette guerre hybride, mais qui pourrait devenir une guerre chaude, je ne vois pas en fait l'objectif d'Emmanuel Macron. Très bien, merci pour ce décryptage, Monsieur Alexis Poulain. Je rappelle que vous êtes le cofondateur du média Le Monde Moderne. Vous étiez avec nous en direct depuis Paris. Merci à vous.